Ce produit chimique tue toutes les plantes. Roundup, no root, no weed, no problem. 20 ans plus tard, en 1996, Monsanto fait une nouvelle avancée en modifiant génétiquement les principales cultures pour que le glyphosate ne les endommage pas, mais tue uniquement les mauvaises herbes. Ils ont fabriqué le gène de la résistance dans les plantes. Organismes génétiquement modifiés, OGM. Toutes les principales cultures ont été manipulées pour être résistantes à l'herbicide. Au début, lorsque le glyphosate était utilisé comme herbicide, il y avait une certaine contamination que l'on pourrait qualifier de mineure. Plus tard, en 1996, on a pu pulvériser les cultures OGM elles-mêmes et les récolter 2 ou 3 mois plus tard. Et là, les résidus deviennent majeurs. Mais le pire était encore à venir. À partir de 2000, si le climat ne permet pas aux cultures de mûrir, on les mûrit artificiellement juste avant la moisson par une pulvérisation d'herbicides qui tue la plante et prive d'eau ses graines. Maintenant, nous ne pulvérisons plus la récolte au début de la saison. Nous pulvérisons la récolte au moment de la moisson. Donc les résidus ne sont plus mineurs ou majeurs, ils sont au maximum. Vous ne pouvez avoir plus de résidus qu'en faisant cela. Le glyphosate est pulvérisé juste avant la moisson sur toutes les céréales, les graines et les légumineuses. Cela concerne au total environ 200 cultures. Les quantités d'herbicides pulvérisés dans le monde à partir de 2000 ont explosé. La dessiccation a donc servi à implanter des cultures dans des climats froids, comme le blé dur utilisé pour les pâtes. En Italie, ce type de traitement avec le glyphosate sur le blé n'est pas autorisé, car il se fait lorsque l'épi est déjà formé. Il est clair qu'une partie du produit se fixe directement à l'intérieur des noyaux, c'est-à-dire des graines. Ce n'est donc pas permis. Par contre, aux États-Unis et au Canada, ce sont des pratiques acceptées. Pourtant, dans aucun pays, les consommateurs ne sont à l'abri de produits contenant des céréales d'importation, provenant de pays où la dessiccation est pratique courante. Selon un document de Monsanto, la dessiccation en Europe n'est pas autorisée dans les pays où le soleil mûrit les cultures, ni en Suisse, en Finlande et en Wallonie. Plus récemment, le Danemark l'a interdite à moins de 30 jours de la récolte, une mesure assez dérisoire. Pire encore, la France interdit officiellement la dessiccation. Mais les agriculteurs peuvent pulvériser leurs champs avec du glyphosate jusqu'à 8 jours avant la moisson, sous prétexte de combattre les mauvaises herbes. L'Allemagne se limite à déconseiller la dessiccation. Partout, les données sur cette pratique scandaleuse sont opaques, comme si c'était l'intérêt de beaucoup de monde qu'elle ne soit pas révélée au grand jour. Le glyphosate est commercialisé par plus de 40 marques aujourd'hui. Et 300 formulations différentes sont disponibles sur le marché européen. Donc les cultures de céréales et de légumineuses en Amérique du Nord et dans de nombreux pays d'Europe et du monde sont pulvérisées juste avant d'être utilisées pour produire de la nourriture. Dans votre miche de pain, le grain peut avoir été récolté il y a 1 mois et il peut être très fortement contaminé par cet herbicide, le glyphosate. Depuis plus de 20 ans, des quantités croissantes de glyphosate sont pulvérisées directement sur 200 cultures, y compris le blé, juste avant la récolte. Aux agriculteurs, on a toujours répété que le glyphosate était sans risque. Ces mêmes années, une multiplication des cas de cœliakie et la montée d'une nouvelle sensibilité au gluten ont été enregistrées. Sommes-nous vraiment sûrs que le glyphosate soit sans risque ? Les scientifiques savent que le seuil qui conduit à la maladie cœliaque se traverse facilement. Et si c'était justement le glyphosate le déclencheur de la maladie? Le creuset qui garde la balance de notre santé est le microbiome. Et c'est là qu'il faut chercher la réponse. Des milliards de micro-organismes, surtout des bactéries, habitent le corps humain et vivent une vie symbiotique avec nous. Chaque partie du corps a ses propres organismes spéciaux, mais le plus grand nombre d'entre eux se trouvent dans les intestins.
Si vous changez de mode de vie au point de changer la composition et le fonctionnement du microbiome, vous pouvez développer la maladie cœliaque. Et cela semble être la seule explication au fait que les gens qui consomment du gluten pendant 50 ans sans problème deviennent intolérants par la suite. Parce que quelque chose d'autre met en mouvement cette prédisposition génétique et la fait évoluer vers une issue clinique. Et ça, c'est le microbiome. Le microbiome est le pianiste qui joue l'air de la santé ou de la maladie. Il détermine l'équilibre de notre corps. Mais le microbiome est extrêmement sensible aux influences extérieures et facilement dérangé. Nous sommes en train d'altérer notre environnement par rapport à ce qui était le plan initial d'évolution. Si nous revenons à l'idée que nous faisons partie d'un cycle de vie, ce qu'il y a dans le sol, dans l'eau, dans l'air, nous affecte en tant qu'êtres humains et affecte aussi notre microbiome. Sommes-nous surpris de ces épidémies? Je serais surpris davantage si elles n'étaient pas là. Le glyphosate endommage votre microbiome. Votre microbiome est un super organe dont nous commençons à comprendre l'importance pour le corps humain. Il communique et contrôle tous vos organes. Si vous mettez dans votre nourriture une molécule d'antibiotique, cela endommage le microbiome et sa diversité. C'est une immense communauté avec des milliers d'espèces qui vivent ensemble dans notre intestin. Le glyphosate est un antibiotique à large spectre. Quel est l'effet d'un régime antibiotique pris tous les jours à faible dose, et cela dès la naissance? Et voici cette nourriture contaminée partout. C'est ce que vous mangez. Et la diversité de votre microbiome s'en trouve réduite et réduite, jusqu'à ce qu'un jour, l'un de vos organes ne fonctionne plus comme il le devrait. Et vous avez une maladie chronique. Par le biais d'un mécanisme subtil, le glyphosate peut conduire à un sabotage complet de notre organisme. C'est la bouleversante découverte de Stephanie Seneff. Biologiste au MIT et experte en intelligence artificielle, elle a réalisé une méta-analyse de toute la littérature scientifique concernant l'herbicide et a découvert par quel mécanisme il s'insinue littéralement dans toutes les cellules de notre corps. Une découverte importante sur laquelle elle vient d'écrire un livre. Il y a environ 12 ou 13 ans, je me suis inquiétée des taux d'autisme aux États-Unis. Je pensais qu'il devait y avoir un facteur environnemental qui causait l'autisme. Et je voulais comprendre cela. Je crois que j'ai trouvé ce mécanisme. Je pense que le glyphosate agit comme un analogue à l'acide aminé qui code la glycine et qu'il entre par erreur dans les protéines à la place de la glycine. Le glyphosate est un analogue à l'acide aminé. C'est de la glycine avec une petite queue, N-phosphonométhylglycine. Et la machinerie biochimique de la cellule, où les protéines sont fabriquées, ne semble pas faire la différence entre un acide aminé et l'analogue d'acide aminé. De sorte que l'analogue d'acide aminé est incorporé dans les protéines au moment de leur fabrication dans les cellules. Il s'agit d'un mécanisme de toxicité vraiment insidieux et dangereux. Le glyphosate s'accumule dans vos protéines, dans tout votre corps, causant des perturbations. De nombreux problèmes surviennent dans ces protéines lorsque vous remplacez la glycine par du glyphosate. En remplaçant la glycine dans les protéines, le glyphosate peut mener à l'empoisonnement de l'organisme entier. Cela a forcément des conséquences néfastes. Le professeur Seneff a retrouvé une correspondance presque parfaite entre usage du glyphosate et augmentation de la maladie cœliaque. Mais les conséquences pour notre santé ne se limitent pas à cela. Une collègue, Nancy Swanson, a examiné les statistiques de la hausse de certaines maladies et les a comparées à l'utilisation du glyphosate sur les cultures aux États-Unis. Elle a trouvé des corrélations remarquables avec une énorme liste de maladies. Corrélation n'est pas causalité, mais si ce n'est pas le glyphosate, alors qu'est-ce?
Il est choquant de voir une si parfaite correspondance entre la fréquence de ces maladies chroniques et l'augmentation des quantités de glyphosate utilisées. Mais est-ce que les régulateurs se sont alarmés des résultats de ces études? Bien au contraire. Au cours des 20 dernières années, les régulateurs américains ont énormément augmenté les niveaux maximaux de résidus de glyphosate autorisés dans les denrées alimentaires. En Europe, depuis qu'une réglementation commune a été mise en place en 2008, les résidus de glyphosate autorisés dans les céréales, en particulier dans l'orge et le blé, sont de 100 à 200 fois supérieurs aux résidus tolérés dans les légumes.